Bonjour à tous, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'infidélité. Donc je suis en pleine lecture de ce livre, donc Infidélité et crise conjugale. En fait un livre qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai plusieurs clients qui ont été infidèles ou ont subi une infidélité. Et donc je voulais vous lister en fait les sujets qui reviennent, ou en tout cas les causes, plus précisément les causes de l'infidélité. Alors je les ai listés et je vais vous faire un rapide récapitulatif. Donc il y a déjà la reproduction du schéma familial. Il est vrai que lorsque des personnes ont vu leurs parents éventuellement se séparer, alors je ne dis pas que c'est... Tout ce que je vais vous dire, ce ne sont pas des généralités, que ça s'applique à tout le monde. Chacun est différent et il y a toujours un cas précis. Mais, grosso modo, c'est vrai que le schéma de reproduction familiale, la reproduction du schéma familial arrive assez souvent. Donc, les parents ont divorcé, se sont séparés ou sont infidèles et du coup, la génération suivante applique un petit peu la même chose, bon gré, mal gré, inconsciemment en fait. Ensuite, il y a le phénomène de on reste amis. Vous étiez en couple, vous vous êtes séparés et vous décidez, parce que ça fait bien, de rester amis. Ce qui fait que 10 ans après, vous êtes toujours en contact avec votre ex et que il suffit qu'il y ait un petit problème pour que vous basculiez avec votre ex au lit. Donc phénomène courant là aussi. Il y a également le phénomène de la maman qui est meilleure maman que maîtresse. Alors ça joue énormément sur le couple. Donc la maman, là encore, n'oubliez pas, je ne fais pas de généralité, mais la maman ou le papa décide de laisser tomber le sexe tout simplement parce que monsieur ne voit plus, quand il regarde sa femme, ne voit plus une femme mais une mère, et la mère, elle, reste mère et n'est plus une femme puisque sa priorité ce sont les enfants, et donc ça provoque une insatisfaction sexuelle et du coup de grosses difficultés. La grossesse, un autre élément, alors ça peut peut-être vous choquer, mais effectivement, suite à une grossesse, il y a énormément d'infidélité, voire de séparation, parce que, vous étiez à deux, tout se passait bien, vous étiez fusionnel, c'était beau, c'était merveilleux, et puis il y a un troisième élément qui arrive, l'enfant. Et là, c'est plus la même chose. Et donc, beaucoup de couples n'arrivent pas à passer le cap de l'arrivée de l'enfant et des conséquences. Alors bien souvent ce sont les hommes qui partent et qui n'assument pas. Et bien sûr, il ne faut pas l'oublier, le problème de communication. Effectivement, on n'arrive pas à échanger, la communication ce n'est pas tu as fait ci, tu as fait ça, je t'ai demandé ci et tu m'as répondu cela. Ça, c'est pas de la communication. Et beaucoup de couples se disent oui, on parle énormément, mais on parle non pas pour échanger et faire des propositions, on parle pour critiquer et faire des reproches. Et ça, c'est pas du tout de la bonne communication. Donc, les clients viennent effectivement pour poser tout cela et pour échanger et comprendre ce qui se passe et comprendre comment ils peuvent basculer dans l'infidélité, voire la rupture du couple. Alors, j'en ai encore d'autres, insatisfaction sexuelle, la crise du milieu de vie, donc la solitude dans le couple, vous rentrez à la maison et vous avez l'impression que vous faites partie des meubles et que vous n'êtes pas là en fait. Des problèmes de santé peuvent mettre des difficultés dans le couple, et puis la recherche d'identité sexuelle. Alors tout cela c'est résumé dans ce livre, Infidélité et crise conjugale. C'est vraiment génial. Oups.
il fallait mettre une alerte pour que ça fasse 5 minutes tapante. Et je suis presque dans les temps. Voilà, donc infidélité et crise conjugale. Donc je vous conseille vivement de lire ce livre et likez cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet bertrandbarret.fr. Je vous dis à ciao.